nous allons parler aujourd'hui des gigolos. Les gigolos, ce sont eux qui se font entretenir par les femmes. Quelles sont les clauses du contrat? Pourquoi des hommes se livrent à cette activité? Qu'est-ce qui se passe au niveau des femmes pour qu'elles acceptent prendre entièrement en charge des hommes? Eh bien, nous sommes là pour en parler et nos invités sont déjà sur ce plateau, Fulgencia. Exactement. Et pour répondre à vos questions, nous avons sur ce plateau Madame Elvira Lokono. Bonjour Madame. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et nous avons également Monsieur Thomas Edea, il est docteur en philosophie. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame, comment allez-vous? Très bien. Et Roch, au téléphone. Oui, au téléphone, nous allons recevoir une sociologue, docteur Emilia Tingbe Azalou. Elle nous va nous peindre le phénomène. Le phénomène, si c'est un phénomène sociologique, pourquoi? Elle va nous donner son explication dans une quinzaine de minutes. Mais déjà, je voudrais commencer par monsieur le philosophe. Alors, un homme qui se fait entretenir par une femme, qui vit aux dépens d'une femme, comment la société voit cela? Qu'est-ce qui peut la mener également à faire cette option? Merci, cher ami, et bonjour téléspectateurs. Non, mais écoutez, comme vous l'avez dit, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un phénomène ancien. Un peu comme la prostitution d'ailleurs. Nous disons que c'est souvent le plus vieux métier du monde. Hein? Alors, ce phénomène, comment est-ce que la société perçoit le phénomène? C'est tellement simple. Il faut d'abord commencer par le principe selon lequel l'amour est sans frontières. L'amour est sans frontières. Il est sans frontières, l'amour. Il n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge. Donc, on peut aimer qui on veut, quand on veut, comme on veut, au moment où on veut. C'est ça. Il n'y a pas de condition pour aimer. C'est d'abord le principe de base. Si on s'entend bien sur ce postulat-là, alors il faut comprendre que le phénomène que nous décrions ou que nous décrivons, le gigolo, c'est un phénomène qui est tout à fait normal, c'est un phénomène qui est tout à fait simple. Et la société accepte, comme d'ailleurs aujourd'hui, tout autre phénomène qui peut porter atteinte un peu à nos mœurs, qui semble porter atteinte à nos valeurs. C'est des phénomènes avec lesquels nous vivons aujourd'hui. Et il y a longtemps, je disais que cela existait, mais c'est que de plus en plus, le phénomène prend d'ampleur. Mais il faut aussi comprendre que de plus en plus, nous sommes dans un bouleversement des valeurs. Et qu'il faut réinventer aujourd'hui donc les principes éthiques et moraux. Et voilà la première lecture qu'on peut faire donc, de ce phénomène-là. A priori, je dis bien a priori, il est un phénomène humain, il est un phénomène normal. Les appréciations sociologiques, les appréciations éthiques, les appréciations religieuses peuvent varier, voyez-vous, d'un individu à un autre, selon les convictions des uns et des autres. D'accord. Voilà. Et à partir de quel moment on peut devenir gigolo? À partir de quel moment peut-on devenir gigolo? C'est tout simplement à partir du moment où une femme d'un certain âge, très souvent c'est les femmes plus âgées que l'homme, une femme plus âgée tombe amoureuse de vous. Quelles que soient les raisons et quelles que soient les conditions. Lorsque c'est la femme qui tombe amoureuse de l'homme. Exactement, exactement. Du coup, l'homme, il devient gigolo. Mais justement, lorsqu'il est moins, je dis bien lorsqu'il est moins âgé que la femme. C'est souvent ça. Et lorsque c'est déjà une femme qui est d'un certain âge, donc vous devenez tout simplement un gigolo parce que c'est défini tout simplement comme un jeune amant qui est entretenu par une femme souvent plus âgée. C'est ça. Donc, la définition du gigolo. Si l'homme est plus âgé que la femme, là, ce n'est pas un gigolo. Non, pas du tout. Elle a déjà dit, ce n'est pas un gigolo. Maintenant, il faut aussi comprendre que pour que l'on dise que vous êtes un gigolo, c'est que les conditions, en dehors du fait que la femme, elle est plus âgée, qui est l'une des conditions, l'une des caractéristiques, c'est qu'il faut aussi comprendre que la femme qui tombe amoureuse d'un jeune amant, c'est d'abord pour le besoin de satisfaction sexuelle. C'est d'abord ça. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas d'office parce que la femme a besoin d'autre ou d'un intérêt, d'une sécurité conjugale, d'une sécurité affective, d'une sécurité sociale.
C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, le gigolo reste comme un amant caché. Il n'est pas souvent populaire, il n'est pas souvent reconnu, mais il est là, il est dans l'ombre pour satisfaire d'abord les besoins purement sexuels, pour assouvir donc les désirs sexuels de la femme. C'est d'abord ça. Oui, Madame Elvira Lokono, qu'est-ce qui peut amener une dame à faire recours au service de gigolo? Les raisons sont multiples. Aujourd'hui, les raisons sont multiples. Il y a déjà un phénomène qui est de plus en plus récurrent. On observe dans notre société aujourd'hui de grandes dames qui ont passé un certain moment, je ne voulais pas dire toute leur jeunesse, mais ont quand même passé un certain moment à se construire sur le plan professionnel. D'accord? Donc, autour de la quarantaine, en allant vers la cinquantaine, elles se retrouvent avec un statut de personne qu'on pourrait dire qui a bien réussi sa vie et tout. Sauf que, en son temps, elles n'ont pas mis la priorité sur les relations affectives. Donc, il y en a, à cet âge-là déjà, elles se retrouvent seules parce qu'elles n'ont pas eu à construire une relation affective, comme je vous le disais. Et celles-là ont quand même des besoins à assouvir. Tout à fait. Donc, elles se disent, j'ai les moyens, je peux me permettre, je peux me payer un service. En fait, c'est ça. Elles se payent un service. C'est pas forcément qu'elles sont amoureuses, non. Elles se payent, elles ont assez de moyens pour se payer les services d'un amant. D'accord? Il y a celles-là. Il y a d'autres, elles sont en couple, hein, normalement, mais lorsque la femme se retrouve dans la quarantaine, 40-50 ans, en général, l'homme est un peu plus âgé. Et les phénomènes qu'on observe aujourd'hui nous montrent que chacun veut aller vers les plus jeunes. L'homme est plus âgé, sa femme ne l'intéresse plus tellement. Alors lui, il est beaucoup plus au niveau des jeunes filles. Et celle-là se retrouve seule. Et ses besoins étant toujours d'actualité, elle également se retourne vers des hommes plus jeunes pour pouvoir se satisfaire. Donc, en général, voilà les deux raisons qu'on observe qui emmènent les femmes à recourir au service des gigolos. Mais on vous dira, les hommes gigolos vous diront parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils préfèrent se faire entretenir par un homme, par une dame qui a les moyens. Non, il y en a qui se font entretenir par un homme aussi, donc vous n'avez pas encore mal parlé en fait. Ça c'est un autre sujet, hein? Donc on va débattre sur nos films prochainement. Oui, allez-y, reprenez. Vous pourriez reprendre s'il vous plaît. Vous disiez... Il y a également la pauvreté, le manque d'emploi qui pousse également ces jeunes à aller offrir ces services à des dames qui sont aisées. La pauvreté, le manque d'emploi, ils ont le dos bien large actuellement. Et on met pratiquement tout sous couvert d'un manque d'emploi. Mais je dirais, pour certains, quand vous en parlez avec certains qui sont dans cette pratique, il y en a dont les parents n'en savent rien. Parce qu'eux-mêmes, ils estiment que c'est assez gênant. Ceux-là, parfois, ils sont, entre griffes, vraiment contraints pour des raisons pécuniaires. Ils disent être vraiment contraints. Donc, eux-mêmes ne l'assument pas. Ils s'en cachent et ils mettent ça sous le coup des difficultés. Et c'est une façon comme une autre d'assumer les responsabilités. Ils sont maltraités, mais parce qu'il y a de l'argent à percevoir là-bas et ils sont obligés d'accepter, c'est ce que vous voulez expliquer? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais le deuxième profil, eux, ils en sont fiers. Et ils s'enorgueillissent, ils en sont fiers. Et ils s'affichent même. Ils s'affichent. Ouais. C'est dans le genre, tu vois, c'est moi qui démarre celle-là.
Et quand on dit celle-là, c'est peut-être quelqu'un qui est d'un certain niveau et tout. Donc, c'est un signe de virilité, en fait. Donc, ceux-là, ça n'a rien à voir avec la pauvreté et tout. On fait d'une pierre deux coups. D'accord? On prouve qu'on est viril, on est bon, et dans le même temps, ça paye bien. Ça paye bien. Il y a d'autres encore, c'est eux, leur cible, ce n'est pas les amantes au niveau local. Ceux-là, ils visent les expatriés, ils visent des touristes, parce que dans leur tête, on pourrait aboutir sur un mariage, un visa, des choses comme ça. Donc, il y a différents profils de gigolos, si vous voulez. Les raisons ne sont pas les mêmes pour tous. Voilà ce que je pourrais dire. C'est vrai que les raisons ne sont pas les mêmes pour tous. Mais Madame a dit tout à l'heure, dans son premier exemple qu'elle a cité, ces femmes qui ne pensent pas à une vie affective, à une vie sentimentale durant leurs études et autour de la quarantaine ont des difficultés à se trouver maintenant un homme qui se paye le service d'un gigolo. Oui. Est-ce qu'il est possible que l'amour puisse naître à partir de ce moment-là et que cela ne soit plus une affaire de gigolo, mais une affaire sérieuse? Oui, bien sûr, ce n'est pas impossible. Il faut le dire, et je l'ai dit tantôt. Voyez-vous, comme Madame l'a dit, il y a des raisons bien évidemment économiques, il y a des raisons sociales liées au chômage, liées à la situation des jeunes, mais dans tout ça, c'est qu'il y a quand même un grain d'amour de part et d'autre. Il y a un grain d'amour, que ce soit au niveau du gigolo, le jeune homme, ou le jeune amant, ou même au niveau de la femme aussi, la femme d'un certain âge qui s'offre les services d'un jeune amant. Voyez-vous, il y a un grain d'amour. Et ce grain d'amour peut être entretenu. Vous êtes certain? Bien sûr, on peut l'arroser. Non, mais c'est évident. Non, écoutez, l'amour, comme un don de soi, vous savez, dans l'acte même, dans le paiement même des services sexuels ou affectifs, on ne peut pas ignorer cette réalité spirituelle ou métaphysique. Du moment où la jeune dame, ou non, la dame avec le jeune amant veulent se donner un certain plaisir, vous ne pouvez pas me dire que là où il y a un minimum de plaisir, on pourrait constater une absence totale d'amour. Ce n'est pas possible. Même si c'est un amour intéressé, c'est quand même un amour qu'on peut toutefois entretenir et faire en sorte que cet amour-là se développe, grandisse, soit arrosé, pour que les gens passent de la situation de gigolo, de la situation d'amour intéressé, pourquoi pas, à un amour de sécurité, à un amour social. Voulez-vous dire par là que ceux qui fréquentent les prostituées sont aussi amoureux d'une manière ou d'une autre? Mais dans là, ce n'est pas... Il y a une différence. Parce que lorsque vous allez vers une prostituée, vous savez très bien qu'elle est là, elle vend ses services, elle vend son CS, elle vend son corps. Mais c'est que ici, vous êtes totalement, le gigolo est totalement à la disposition de la dame. Mais d'autres parleraient de prostitution de luxe, parce que là, la femme, elle est chez elle, c'est elle qui vous invite, c'est elle qui fait tout, qui vous donne de l'argent, qui vous coud des habits, qui vous achète même un véhicule, etc. Tout et tout. Ce sont d'ailleurs même des facteurs qui peuvent nourrir, qui peuvent amener le jeune garçon, le jeune amant. À être scotché, bien sûr, mais pourquoi pas devenir amoureux. Mais c'est quoi? Les conditions sont là pour qu'ils deviennent amoureux. N'oubliez pas, dans quelles conditions, même lorsqu'on n'est pas dans un contexte de gigolo, dans quelles conditions on devient amoureux? N'oubliez pas que c'est toujours quelque chose qui attire. L'amour, par définition, est aussi attirance. Nous sommes d'accord? Alors, vous tombez amoureux ou vous tombez amoureuse d'un homme ou d'une femme parce que, au-delà, je l'ai dit, de l'aspect spirituel, de ce qu'on ne maîtrise pas, il y a toujours, dans l'amour, il y a toujours des choses matérielles, il y a toujours des choses qui attirent et qui sont physiques, qui sont matérielles. Donc, celui-ci, le gigolo, le jeune amant, lui, il part
des conditions matérielles, il peut transcender cela, il peut sublimer cela et tomber véritablement amoureux de la grande dame, comme la dame aussi peut tomber amoureuse de ce jeune amant. Mais Madame Elvire Lokono, vous pensez également que offrir ces services peut, je ne sais pas, aboutir à un mariage heureux entre ces deux amants? Est-ce possible? En fait, de toutes les relations peuvent naître des sentiments amoureux. D'accord? Mais dire que, a priori, c'est un terrain favorable, non, je ne dirais pas ça. Pourquoi? Parce que c'est une forme de prostitution masculine. Sauf que le service ici, ce n'est pas en termes de quelques heures. Le service ici, il est permanent. Et ce qu'on attend du gigolo, à leur dire, c'est de la compétence. La compétence, quel type de compétence? Il est là pour une prestation de service. Oui. Alors du coup... Prestation de service pour l'aider à nettoyer la maison? Non, c'est pas ça la définition du gigolo, non. Non. Ou bien à l'aider à conduire le véhicule? Il est là pour lui permettre d'assouvir ses besoins physiologiques, ses besoins sexuels, on est d'accord. Alors, il est là pour une prestation de service. Du coup, s'il n'arrive plus à exceller là-dedans, ben, on est censé passer au suivant. Donc, je vois mal une dame qui recourt au service d'un gigolo qui va dire, bon... Je fais un service minimum. Aujourd'hui, il est fatigué, demain, il est fatigué, après-demain, il est fatigué. Non, il n'est pas là pour être fatigué. Il est là pour travailler. Il est là pour travailler. Il est payé pour ça. Et donc, il faut un rendu, il faut du résultat. Et vous allez voir que les gigolos, souvent, ils ont recours à des médicaments, à de la phytothérapie pour pouvoir être toujours endurant. Parce qu'on attend quelque chose de lui et il sait qu'il est sur un marché compétitif. Donc, ou bien il répond aux critères et tout, ou bien il est mis de côté pour quelqu'un d'autre. Et elle s'assure qu'il est toujours en forme puisqu'elles sont prêtes à payer les cours de gym, à bien le nourrir, voilà. Donc, c'est une prestation de service. Et si le service n'est pas bien fait, bon... On change de prestataire. Mais comment arrive-t-on à déterminer que telle personne est un gigolo? Est-ce qu'il y a un marché pour aller chercher les gigolos ou bien la femme voit l'homme en ville seulement et dit, bon, toi, viens. Comment ça se passe, madame? J'avoue que je ne suis pas experte en la matière, mais avant de venir ici, j'ai fouillé un peu, j'ai tendu un peu l'oreille. Oui. Alors, déjà, il y a... La cible, comme je vous l'ai dit, il y a les femmes au niveau local, mais il y en a aussi au niveau des touristes et tout. Donc, les structures d'hébergement tiennent des adresses, aussi bien des femmes que des hommes. Ah, d'accord. Et il y a des lieux qui favorisent les rencontres pour les personnes dans le besoin. C'est un véritable marché de l'offre et de la demande. Donc, les discothèques, les boîtes de nuit, la plage, certains restaurants. Et pour se faire identifier, je pourrais dire, ils s'exhibent un peu. Quand vous les voyez dans les boîtes de nuit, c'est ceux qui dansent le plus. C'est ceux qui sont toujours habillés, mais très près du corps. Donc, quand vous les voyez à la plage, c'est pareil. Il faut se mettre en valeur. Montrer ses muscles. C'est exactement ce qui se passe chez les femmes qu'on observe aussi chez les hommes. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Alors, nous allons voir rapidement, est-ce que c'est un phénomène accepté dans notre société? Quel est le regard que l'on porte sur ces gigolos et aussi sur les femmes qui les entretiennent? Eh bien, Yasmine Damata a tendu son micro à quelques citoyens rencontrés. On va écouter ce qu'ils en pensent. Je pense que c'est la paresse
et la pauvreté qui participent à ce phénomène dans le monde entier. Ailleurs, on les appelle des garçons de compagnie. Et il y a beaucoup de femmes qui sont en manque, comme eux-mêmes le disent, nos chers gigolos, qui sont en manque et profitent de ces jeunes. Et je ne dirais pas sans emploi, de ces jeunes qui ne veulent pas, malgré leur diplôme et malgré leur brème, ne veulent pas faire d'efforts pour faire autre chose en attendant de trouver le travail. Ça donne à ce genre d'affaires qu'il faut aujourd'hui commencer par bannir. Un homme qui devient gigolo, moi je trouve que c'est la paresse, c'est l'oisiveté. Ils ne veulent rien faire et ils veulent seulement avoir le gain facile. Donc dans ces conditions, ils peuvent devenir gigolos et se laisser à la portée à la merci des femmes qui s'occupent d'eux. Mais lorsqu'une femme s'occupe de toi, il faudrait savoir que cela a un revers. Un revers en ce sens que tu es obligé de faire tout ce qu'elle veut. Tu es obligé de faire tout ce qu'elle veut. Donc là, c'est vraiment dommage. Les gigolos, ils sont obligés de s'accrocher à des femmes qui ont les moyens de les entretenir, à des femmes qui ont les moyens de les soutenir, à des femmes qui ont les moyens, mais n'ayant pas l'autre moyen, c'est-à-dire un homme pour elles, sont obligés de se rabaisser. Moi, je dirais que vraiment, c'est de la bassesse en réalité. Et c'est dommage. Les goûts sont relatifs, Et en amour, il n'y a pas d'âge, comme le disent les gens. C'est vrai, il n'y a pas d'âge en amour. Mais moi, de mon côté, c'est vrai, je ne suis pas un paresseux. Je suis un homme à tout faire. Et si jamais je vois que c'est seulement les intérêts qui vont m'obliger à suivre une grande personne, franchement, moi, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas être derrière l'argent et après tout respecter les conditions de la dame parce qu'elle est en train de me financer. Donc même si ce n'est pas bien, je suis obligé d'accepter tout ce qu'elle sera en train de me faire ou les actes qu'elle sera en train de présenter. Moi, franchement, je ne peux pas. Il faut savoir être digne. Je n'irai pas prendre un petit de 35 ans quand j'ai 50 ans. Et ces femmes-là qui se font arnaquer, je dirais, sexuellement, s'il leur arrive que le garçon profite d'elles, les ronge, les mange et vont entretenir les gens qui ont leur âge. Et si demain elles s'en rendent compte, elles n'auront que leurs yeux pour pleurer. Et ce sera tant pis pour elles. Il n'en a pas. Il est dans le besoin. Et il sait que celle-là n'a pas de mari. Elle est dans le besoin d'avoir un sexe contraire à elle. Elle quoi après celui-là, sachant que elle ne veut pas la voir comme femme. Elle ne va jamais la voir comme femme. C'est juste pour avoir ce que le mari a, la femme, sa fortune. Ah oui, ça c'est les intérêts. Juste pour la fortune de la femme, on se met avec elle. Que pensez-vous de l'intervention des téléspectateurs? Je crois que les téléspectateurs ont dit tout haut. Ce que la plupart des personnes ici encore chez nous pensent tout bas. Donc c'est un peu rabaissant, c'est un peu humiliant d'être obligé d'en arriver là. D'être obligé d'en arriver là. Aussi bien pour la demandeuse que pour l'offreur, quoi. Aussi bien pour la demandeuse que pour l'offreur. Mais vous savez, je vais vous permettre de vous prononcer également sur ce que vous avez entendu. Il y a des gens qui ont dit que c'est la bassesse. Oui. Il y en a qui ont dit qu'il n'y a pas de mal en tant que tel. Si vous vous intéressez, il n'y a pas de problème à se faire entretenir par une femme. Oui, comme vous le constatez, la conclusion à tirer ici, c'est que tout est relatif. De plus en plus, nous sommes dans un monde de plus en plus, tout est relatif. C'est vrai, quand on est africain,
ancré dans les valeurs de chez nous, dans nos valeurs traditionnelles, morales, ça blesse, ça choque. Hein? L'éthique, ça choque les principes éthiques, les principes moraux. Mais c'est qu'aujourd'hui, et il me semble que c'est ça qui est de plus en plus en vogue, il faut éviter aujourd'hui d'être campé sur des positions. Nous sommes dans un monde de plus en plus, tout devient relatif. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il faut une réinvention de l'éthique. C'est le bouleversement des valeurs. Pas pour autant qu'il faut devenir animal. Pas pour autant qu'il faille enterrer nos valeurs qui font de nous des humains. Mais c'est que il y a des choses aujourd'hui qu'hier peut-être on ne tolérait pas et que de plus en plus aujourd'hui on tolère. Parce que certains vous diront, et moi je me positionne beaucoup plus, voyez-vous, sous cet angle-là, l'angle qui consiste à ne pas tout de suite condamner les faits de société qui souvent ont leur raison d'être et qui souvent se justifient aussi, même si de ma position d'homme d'éthicien, de ma position de moraliste, je ne tolère pas ces choses-là. Moi, je ne peux pas les faire. Il est quand même important que je puisse accepter que d'autres puissent se retrouver dans ce genre de situation. C'est ça, aujourd'hui, la réalité. Les téléspectateurs ont dit qu'il y a de revers de la médaille. Il est plus libre de ses mouvements. Il ne peut plus avoir une jeune copine à côté. La dame dit, non, si tu es avec moi, tu restes avec moi. Il est limité. Oui, même lorsqu'on est dans les relations normales, entre l'homme et la femme, on est toujours limité aussi. Dès que vous entrez dans une relation, toute relation limite votre liberté de faire ce que vous voulez. Maintenant, ici, si les gens disent que le jeune homme est limité, c'est justement, comme l'a dit madame, c'est un prestataire de service. Mais il a quand même une certaine liberté. Lorsqu'il finit, comme la dame aussi, la dame, si elle ne veut plus de ses services, elle peut à tout moment rompre donc le contrat. Le jeune homme aussi, s'il se sent fatigué, s'il estime que maintenant il est dépassé par les événements, dépassé par le service qu'on lui demande, c'est plus fort que lui, il a aussi... Exactement. 3-4 fois dans une nuit. Voilà, il a aussi la liberté de dire, bon, maintenant je romps le contrat. Mais je voudrais finir en disant que il faut comprendre quand même que cette situation, lorsqu'on est dans une telle situation, ça peut conduire à l'amour. D'accord, ça peut conduire à l'amour. Oui. Nous allons rapidement établir la liaison téléphonique avec notre sociologue déjà en ligne, Dr Emilia Aurélie Tingbe Azalo. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes en direct. Aujourd'hui, nous parlons des gigolos. C'est un phénomène qui semble prendre de l'ampleur dans notre société. On en voit beaucoup d'hommes qui se font entretenir par des femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi de cette situation dans notre société, surtout africaine? Oui, dans notre société, effectivement, de nos jours, on constate l'évolution de ce phénomène de gigolo. Et qui a plusieurs sources. Mais d'abord, il faudrait bien dire que l'éducation en Afrique, de par la tradition, est bien marquée par la culture de l'honneur. Cette culture qui accorde une grande importance à la réputation de l'individu, à la réputation de toute une famille. Et là, la norme admise par cette culture de l'honneur, c'est bien qu'il soit du devoir de l'homme d'assurer les besoins matériels de la femme. Et cela est inclus et admis par l'ensemble du corps social en Afrique. Mais voilà que c'est le contraire qui se passe. Alors le contraire, aujourd'hui, à plusieurs sources, on peut dire déjà qu'il y a une chute de cette culture de l'honneur. Parce que même si le monsieur n'a pas du travail, même s'il a des difficultés financières, s'il tient au code de l'honneur de ses origines, il ne doit pas penser se faire entretenir par une femme. Donc nous nous retrouvons là dans une relation marchande, puisqu'il n'a pas eu un emploi salarié dans le système professionnel normal, il s'est donc trouvé un autre emploi et son employeur, c'est cette dame, et il est son employé. Et comme ça a été dit tantôt, c'est qu'il a obligation de résultat.
il doit être disponible. Et lui-même, ça l'arrange puisque c'est en fonction de cela qu'il gagne son pain quotidien. Voilà, c'est en fonction de cela qu'il gagne son pain quotidien, mais qu'est-ce qui peut amener les femmes justement à aller entretenir un homme? Il paraît qu'il y a des femmes qui sont sous toit, qui le font. Quelles sont les raisons fondamentales de ce comportement au niveau des femmes aussi? La femme, à un moment donné, se dit qu'il faut acheter. Acheter l'affection d'un homme. Peut-être parce qu'elle a été déçue tout le temps dans ses relations amoureuses, et à tel enseigne qu'elle se dit qu'il n'y a pas d'homme sérieux. Et comme il en était le cas, si on retourne les aiguilles, il y a bien des femmes également qui ne sont pas sérieuses et qui profitent aisément des hommes. Donc, à un moment donné, celles-là qui étaient sérieuses en amour et qui ont été dupées se disent, il n'y en a pas de sérieux, donc elles-mêmes, elles pourraient faire la même chose. Ça fait la première raison. L'autre raison qu'on pourrait également évoquer, c'est qu'à un moment donné, lorsque les couples se séparent et que la femme n'a pas pu refaire sa vie, et le besoin sexuel étant physiologique, et toujours marquant et se prononçant, elle se dit qu'il faut bien captiver quelqu'un qui doit être à son service, et ce qu'elle a en échange pour l'apprivoiser, ce sont ses moyens financiers. Mais dans l'ordre normal des choses, la femme ne doit pas offrir son corps pour les besoins du genre. Elle ne doit pas offrir son corps pour des besoins du genre. Bon, voilà. Mais voilà malheureusement que cela se passe. Et on en voit aujourd'hui de plus en plus d'hommes qui s'affichent. Ils ont du plaisir, comme madame sur le plateau l'a dit tout à l'heure, ils ont du plaisir à montrer que je suis le démarreur de cette femme, etc. Est-ce que, la société est en train de l'accepter ou bien c'est quoi concrètement la situation? Notre société ne l'accepte pas. C'est comme beaucoup d'autres phénomènes aujourd'hui en évolution dans le monde, comme l'homosexualité et autres. Notre société africaine ne l'accepte pas parce que, quelle que soit l'évolution du monde, l'évolution du temps, il y a toujours une substance de notre éducation qui est bien prépondérante dans la société. Mais on peut dire qu'il faut bien que cela s'affiche pour que si cette cliente n'était pas là, n'était plus là, une autre puisse dire, voilà, lui, il est capable. Puisque dans les hôtels, il y a leurs photos. Dans certains coins bien cachés, ils sont là, ils sont reconnus, ils ont des cartes de visite comme telles. Également, c'est un marché. Et quand on est dans un marché, il faut bien faire la publicité de ces produits. C'est dans ce contexte qu'on se retrouve. Donc il faut qu'on les connaisse pour pouvoir leur faire recours. Et puis, ils peuvent ne pas avoir qu'une seule cliente. Oui, ils peuvent ne pas avoir qu'une seule cliente parce qu'il y en a qui sont saisonnières, des clientes saisonnières. Celle-là qui est de passage juste en ville, elle est saisonnière. Celle-là qui est touriste, elle est saisonnière. Maintenant, il y a d'autres qui sont permanentes. Il y en a d'autres encore, dames, qui ne sont disponibles que les soirs. Il y en a qui sont disponibles en journée. Donc, le même gigolo, il peut avoir plusieurs clientes. Et c'est son job, on va dire. Mais vous avez généralement, notre société perçoit ce phénomène comme si c'est l'homme qui, on est en Afrique, que c'est l'homme qui a, entre guillemets, bassé la femme. On ne comprend pas pourquoi la femme l'entretient, la femme lui fait tout et puis parfois même ces hommes battent la femme. Est-ce que c'est toujours le même phénomène? Il y a le contexte où certains hommes, comme vous l'avez dit, orientent carrément le comportement de la femme vers leurs besoins. C'est-à-dire que tout ce qu'elle gagne, il la programme en griffe, il la programme pour les servir. Il y a ce phénomène-là. Et c'est des gigolos, oui. Même dans les foyers, il y a des gigolos. Il ne faut pas cesser de les dire. Il y a ces hommes-là, dans les foyers, qui n'assument aucune charge financière. Toute la charge est laissée à l'épouse. Aucune. Ils sont là seulement, ils n'assurent rien du tout. Non, pas de charge financière. C'est-à-dire, dès qu'ils constatent rien, lui, il n'en a pas. D'accord.
Et c'est la femme qui fait tout. Quand les enfants ont des besoins, ils vont vers le père dit, allez voir votre mère. Et quand il y a des besoins de loyer, d'électricité et autres, le monsieur dit, tu sais, je suis en train de construire, je n'ai pas les moyens. Ce n'est pas toujours vrai, même. De plus en plus dans les foyers, ce phénomène existe. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, madame. Merci beaucoup. Oui. Alors, docteur Thomas Edea, que suscite en vous les propos de madame Emilia Timbezalo? Oui, Timbe Azalo, voilà. autant pour moi. Oui, merci. Non, ces propos viennent confirmer ce que nous disons ici, qu'on retient que dans notre société africaine, c'est des choses qu'on n'accepte pas, c'est évident, parce que les principes éthiques et moraux en Afrique sont tels que, comme elle a dit, il y a le principe d'honneur, l'homme, c'est lui qui assure les charges familiales, c'est lui qui assure les charges conjugales, il revient à l'homme de prendre soin de la femme, de prendre en charge la femme. Voilà qu'on est dans un mouvement inverse où c'est la femme qui prend soin de l'homme, même si ce ne sont pas avec les mêmes raisons, ce ne sont pas les mêmes objectifs. Mais il faut dire que de plus en plus, je l'ai dit, les bases culturelles, les bases sociales, les bases morales sont en train d'être bouleversées. Et c'est pour cela que, pour éviter toute forme de stigmatisation, il faut commencer par relativiser les choses et accepter que d'autres comportements, autres que ceux auxquels nous sommes habitués, eh bien, prennent d'assaut nos sociétés. Donc vous mais il ne s'agit pas de faire l'apologie de ces choses-là. Oui, mais vous n'êtes pas hostile non plus. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est même ça, ce que nous appelons le relativisme culturel et comportemental. Il ne s'agit pas de faire l'apologie des choses. Mais c'est comme le phénomène de, madame l'a dit, de l'homosexualité. Qu'on le veuille ou non, c'est déjà au Bénin, c'est déjà en Afrique. Parce que si nous continuons pas croire que c'est notre façon de faire, notre façon de penser qui est la meilleure, c'est que nous tombons tout de suite dans une forme de violence ou dans une forme de stigmatisation. C'est un peu ma position par rapport à ça. D'accord, très bien. Voilà. Quand vous développiez votre position, madame, elle a semblé ne pas être d'accord avec vous. C'est son libre choix. Oui. Oui. Vous partagez son point de vue ou bien Non, je ne partage pas le point de vue. Je ne partage pas le point de vue. Je m'explique. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, il y a... Non, je suis d'accord sur le fait que... Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de pratiques qui n'étaient pas si répandues. Mais je pense que la solution ou la meilleure option, ce n'est pas d'être permissif, non. Parce qu'à cette allure, on va perdre nos valeurs. Je ne suis pas pour la stigmatisation, c'est clair. Mais un comportement permissif, non. Sinon, on finira par perdre nos valeurs. Et il faut forcément qu'on ne perde pas nos valeurs. Du moment où ce sont des valeurs, elles doivent pouvoir être gardées et transmises. On a commencé tout doucement avec le phénomène d'homosexualité. Quand moi j'étais enfant, c'était même inconcevable dans ma tête, je ne pouvais pas imaginer. Mais les enfants aujourd'hui, même au travers des dessins animés, sont préparés à accepter ça. C'est choquant pour l'Africaine que je suis. Est-ce que ça veut dire que je suis conservatrice? Non, pas forcément, mais ça veut dire que je tiens à mes valeurs. En quoi est-ce que le phénomène gigolo peut développer un pays? Je ne vois pas. Alors, pourquoi cautionner? Moi, je pense qu'il faut pouvoir dire aux uns et aux autres, arrêtez la pagaille. Mais vous voyez, vous l'avez dit à l'entame, la femme qui n'a pas un homme avec elle et qui a un besoin physiologique, il faut bien qu'elle se satisfasse. Est-ce que vous voyez, quand ce besoin n'est pas satisfait, bon, elle est instable, elle n'est pas
elle-même, elle peut faire beaucoup de bêtises, etc. Tout et tout. Je comprends. Je comprends qu'il y ait un besoin physiologique à satisfaire. Mais j'estime que ce n'est pas la meilleure façon d'y arriver. Et la meilleure façon selon vous, parce qu'il y a également un phénomène, hein, lorsque la femme est d'un certain âge, est dans une certaine condition, elle est à l'aide, elle s'est réalisée, c'est elle même qui a construit sa maison, tout de suite les hommes ont de la réticence à s'approcher, alors qu'elle est là, elle n'a personne, elle est dans un besoin comme ça. Est-ce que vous ne voyez pas que, bon, à un moment donné, elle est obligée de faire la démarche pour laisser tomber le masque de ce qu'on lui... C'est une solution de facilité que je n'accepte pas. Pour moi, le besoin existe. C'est pour ça qu'on observe ce phénomène aujourd'hui. Le besoin existe. Mais il y a d'autres manières de régler ce problème. Parce que dans le même temps, vous parlez de femmes qui se retrouvent seules aujourd'hui. Elles ont réussi entre griffes leur vie, mais qui se retrouvent seuls aujourd'hui et qui ont des besoins sexuels, qui ont des besoins affectifs. Il y a également des hommes qui sont dans le même schéma. Tout à fait. Alors, recourir aux gigolos, recourir aux petites filles, c'est entretenir le problème sur une longue période. D'accord? Mais pourquoi ne pas revenir aux valeurs? Parce qu'en revenant aux valeurs, le problème est réglé. En revenant aux valeurs, le problème est réglé. Quand on regarde les raisons au niveau des femmes, on a dit elles ont construit leur carrière et tout, mais personne n'a dit qu'on ne pouvait pas bâtir une carrière, on ne pouvait pas se réaliser en étant en couple. Des gens l'ont fait et l'ont réussi. Tout à fait. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours partir de l'idéal et essayer d'y arriver plutôt que de dire c'est trop difficile, trouvons des raccourcis. D'accord, très bien. C'est un raccourci pour moi. C'est un raccourci. Mais par contre, monsieur n'est pas d'accord cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est lui qui n'est pas d'accord. C'est un match de ping-pong. Mais nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Il y a quelques messages. Il y a Dr Roméo Akogbeto qui nous dit ceci. D'abord, il soupire, il dit bon, voilà, l'amour au sens, c'est un sujet. L'amour au sens pur n'existe plus. Il y a une autre raison pour l'amour d'aimer. Hein? Chacun a son intérêt, chacun paye le prix à sa manière. Toutefois, savoir raison garder, plusieurs phénomènes existent, plusieurs tendances existent. À la fin, c'est être heureux, peu importe le regard des autres. Oui, exactement. Et nous avons Madame Abiat Oumarou Denagbe, la chef production de BB24. Elle dit ceci: la définition classique veut que ce soit une femme plus âgée. Mais observez bien notre société aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes plus âgés qui se font entretenir par des femmes plus jeunes. On en trouve aussi dans les mêmes tranches d'âge. Je voudrais ajouter que c'est une question d'éthique et d'échelle de valeur parce qu'ils s'y plaisent. C'est simplement de la prostitution. C'est simplement de la prostitution. La prostitution masculine. Ouais. Et il y a également ceux-là qu'on appelle les cougars. Alors pour en finir très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus que deux ou trois petites minutes. Mais notre sociologue, elle a bien dit, les gigolos ne sont plus dans les restaurants aujourd'hui, ne sont plus sur des plages, mais se retrouvent dans les foyers. Il y a des hommes qui se font entretenir par leurs femmes. Oui, ça montre bien que... Mais à ce niveau, il faut clarifier. Là, est-ce que c'est ceux qui ne font rien du tout? Ils sont là, ils ne sortent même pas. Ils sont assis à regarder la télévision. On va jouer. Ils ne donnent même pas la papote, même si c'est 1000 francs, ils ne donnent pas. Est-ce que c'est de ceux-là qu'on parle ou bien ceux qui apportent un peu, quand la femme dépense plus que l'homme dans le ménage, est-ce que l'homme est-il déjà un gigolo? Non, on ne peut pas le dire du coup, parce que
il faut distinguer les hommes irresponsables qui ne veulent pas assumer leurs devoirs, accomplir leurs devoirs, des hommes qui sont des gigolos, parce qu'en fait, le gigolo, lui, c'est un jeune, il n'est pas dans une relation conjugale, il n'a pas un engagement conjugal, mais comme nous l'avons dit, il est là pour... il a un employeur, et l'employeur, c'est la dame qui paye ses services, ça c'est clair. Maintenant, ce que dit Madame Tingbe Zalou, en fait, ça se comprend. C'est que de plus en plus, nous voyons dans nos sociétés, et ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a des hommes qui ne sont pas toujours prêts à assumer leurs devoirs, donc d'époux dans le foyer. Et c'est dans ce sens qu'elle dit, même dans nos foyers, on a des gigolos, on a des hommes qui ne font rien, et c'est la femme qui fait tout. Et ça, c'est de l'irresponsabilité. Il faut décourager ça au niveau de la jeunesse. Je voudrais dire que à madame, tout en étant d'accord avec elle, qu'il y a les fondamentaux, il y a les fondamentaux, je suis totalement d'accord, mais je ne peux pas être ici et me retrouver dans la posture de celui qui défend aujourd'hui, voyez-vous, une forme de conservatisme. Non, parce que le monde évolue. Et c'est pourquoi tantôt j'ai parlé d'une réinvention de l'éthique. Sinon, madame tombe un peu dans une forme de contradiction. Elle dit qu'elle n'est pas pour la stigmatisation. Mais au même moment, elle veut être une conservatrice à outrance. Et si c'est le cas, voyez-vous, c'est que nos sociétés... Elle demande qu'on retourne à nos valeurs. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, le monde, nous sommes à l'ère du triomphe de l'individualisme et de la liberté. Et dans ces conditions, il vaut mieux préparer les gens à être ouverts. Pas être permissif de façon irresponsable. Mais il faut être tolérant aujourd'hui. Sinon, s'ils ne le sont pas, s'ils ne sont pas tolérants et accepter d'autres pratiques, alors nous tombons dans une forme d'intolérance et de stigmatisation. C'est très intéressant. Mais lorsque ces pratiques rament à contre-courant les valeurs, eh bien, il faut être bien éveillé. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Totalement d'accord. Il faut l'accepter aujourd'hui. Mon mot de fin... non, c'est sincère, je ne... Vous ne l'acceptez pas. je ne stigmatise pas parce qu'on a tôt fait de tomber dans des déviances, homophobie, ceci, cela, on a tôt fait de tomber dans les déviances, mais ce n'est pas pour autant que je veux accepter des contre-valeurs. Retournons à nos valeurs, retournons aux fondamentaux et il faut qu'on puisse dire, mon frère, tu t'égares, reviens. D'accord. Donc, normalité normative, alors, non. Quand vous voyez votre sœur, je suppose, vous avez une sœur qui entretient un gars parce qu'il vient lui faire ça. Ma chérie, tu vaux mieux que ça. D'accord. Tu vaux mieux que ça. D'accord. Mais si elle vous dit que c'est dans ça que je m'épanouis. Non, elle vaut mieux que ça. Merci beaucoup. Merci, le temps est parti. On aurait bien voulu continuer ce débat. C'est très intéressant. Très intéressant. Merci à vous d'être passé sur ce plateau.